Ici, nous allons voir quelques propriétés du mouvement rectiligne uniformément varié. La première propriété que nous allons voir, qu'on va noter propriété 1. Propriété 1. Cette propriété, elle lie l'accélération et les variations des carrés des vitesses. On rappelle que dans un mouvement rectiligne uniformément varié, on a A, l'accélération est une constante, on note ça à 0. La vitesse est une fonction affine du temps, AT, plus V0, on a déjà vu, et X avec une forme X égale à cette forme-là, donc A T au carré plus V0T plus X0. Donc c'est ça qu'on avait pour un mouvement rectiligne uniformément varié. On rappelle que A c'est l'accélération qui est constante pour un mouvement rectiligne uniformément varié. V0 c'est la vitesse du mobile à la date initiale, t égale à 0. X0 aussi, donc, qui est la position du mobile à la date, origine des dates. Et X, bien sûr, c'est la position du mobile à la date t. À partir des deux dernières, donc V égale AT plus V0, on peut tirer T. Donc V égale AT plus V0 nous permet de tirer le paramètre T, temps, égal à V moins V0 sur A. On va remplacer ce T dans X, qui est X de T. Donc X égale à 1 demi de A, facteur de V moins V0 sur A, le tout au carré, plus V0, facteur de V moins V0 sur A, plus X0. On va développer cette expression. C'est 1 demi. Ici, on voit que nous avons le tout, cette expression-là, V moins V0 sur A, le tout au carré. Au dénominateur, nous allons A au carré. On peut simplifier ici. Déjà, on peut mettre ceci. A, on développe donc A moins B, le tout au carré. On aura V au carré, moins 2 fois V0 V, plus V0 au carré, plus, on développe ici, donc on aura V0 V moins V0 carré sur A, plus X0. On reprend ici, X égale à, on peut rendre au même dénominateur avec, ici on a A et A, donc on rend au même dénominateur, on aura 2A V au carré moins 2V0 V plus V0 carré plus 2V0 V moins 2V0 carré plus X0. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? On a moins 2V0V plus 2V0V. Ces deux termes sont opposés. Donc, on aura X. On peut aussi transposer ce X0. Donc, X moins X0
Donc ces deux grandeurs ont la même dimension. On aura barre de fraction, il reste V au carré plus, ici là aussi pareil, donc on a simplifié les deux termes là, il reste donc V0 carré moins 2V0 carré, donc il va rester moins V0 carré. On peut diminuer un peu cette barre et il reste en bas au dénominateur A. En faisant donc le produit des moins fois égal au produit des extrêmes, ça entraîne 2A multiplié par x moins x0 égale à V au carré moins V0 au carré. Qu'on peut écrire aussi V au carré moins V0 au carré égale 2 fois x moins x0. On va encadrer ces relations importantes qui découlent des propriétés du mouvement rectiligne uniformément varié. V, c'est une vitesse à une date. V0, c'est la vitesse initiale, une vitesse qui est à la date t égale à 0. 2 est un coefficient. A, c'est l'accélération qui est constante. X, c'est la position du mobile à la date t. X0, la position du mobile à la date t égale à 0. Et on voit bien sur une distance, ce qui fait, on voit ici donc l'accroissement du carré des vitesses est proportionnel à la distance parcourue. On peut aussi l'écrire sous cette forme. Donc V final au carré moins V initial au carré égale 2 fois A x initial final, excusez-moi, moins x initial. Donc c'est une relation importante qui, à partir de la connaissance donc de la position du mobile à deux dates et de leur vitesse, de déterminer l'accélération, ou connaissant l'accélération, de déterminer donc une position ou une vitesse lorsque les autres grandeurs sont connues. Elle est importante. Terminons l'étude de ces propriétés remarquables pour le cas d'un mobile animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Une propriété qui concerne les distances parcourues pendant les intervalles de temps égaux. On va l'appeler propriété 2. Considérons un mobile animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié qui démarre sans vitesse initiale à l'origine des positions. Ainsi, son équation horaire sera très simplifiée parce que V0 égale 0, on a dit qu'il démarre, x0 égale 0 parce qu'il démarre à l'origine des positions. On aura simplement 1 demi de A t au carré. Bien sûr, cette propriété, elle est valable, donc même si V0 est différent de 0 et x0 différent de 0. C'est seulement pour simplifier dans les calculs. Considérons taux, donc intervalle de temps, c'est une durée, intervalle de temps, intervalle de temps constant. Donc c'est l'intervalle de temps constant où on mesure les espaces parcourus. Ce qui fait donc à t égale 0 au départ, la position du mobile c'est x0 égale à, on remplace c'est 0. Au temps égal à taux, le premier taux,
on va noter ça x1. x1 égale à 1 demi de a tout au carré. Ensuite, au troisième intervalle, donc à 2 taux, on aura x2, on peut poser x2 égale à 1 demi de a, on remplace par 2 taux, le tout au carré, on a 4 taux au carré a sur 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4, le a taux au carré. T égale 3 taux. La position du mobile est repérée par x3 égale 1 demi de a 3 taux au carré. 3 fois 3, ça fait 9, ce qui fait c'est 9 taux au carré a sur 2, et ainsi de suite, etc. Ça, c'est les positions. Maintenant, on va déterminer donc les espaces parcourus. Donc, pendant la même durée, donc pendant tout. Donc, espace parcouru. Premier espace parcouru. On a E, on l'appelle espace E, donc E1, on peut noter, c'est le premier espace parcouru, c'est E1, c'est une distance, donc c'est une différence de position, donc c'est x1 moins x0. On peut noter E1 égale x1, on avait vu, donc c'est 1 demi de a tout au carré. Bon, x0 c'est 0. Ensuite, le deuxième espace parcouru, pendant le même intervalle, deuxième espace parcouru, E2 égale à x2 moins x1. On fait les calculs. x2, on venait de voir, c'était 4 a taux au carré sur 2, n'est-ce pas, moins x1, on avait vu, c'est 2, donc a taux au carré. En faisant les calculs, on aura 3 demi a taux au carré. Donc ça, c'est le deuxième espace. On encadre les espaces parcourus pendant les mêmes intervalles. Troisième espace parcouru. E3, c'est x3 moins x2. Bien sûr, les espaces parcourus pendant les mêmes intervalles de temps. On montre x3, on avait 9, on peut le faire directement, donc 9 taux au carré a sur 2 moins 4 taux au carré a. 9 moins 4, ça fait 5, on aura 5 demi de a taux au carré, etc. Et ici, on voit les termes suivants qui viennent, donc 1 demi, 3 demi, 5 demi. Et maintenant, on va faire la différence des espaces parcourus. E2 moins E1. E2 moins E1. On voit ici, donc E2, c'est 3
demi, 3 demi, donc E2, 3 demi A tout au carré moins 1 demi de A tout au carré. Donc 3 moins 1, ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1. Donc ce qui fait nous avons A tout au carré. E2 moins E1. Ainsi, on peut dire E2 égale E1 plus A tout au carré. Ensuite, on passe à E3 moins E2. On aura 5 demi A tout au carré moins 3 demi A tout au carré. En faisant les calculs, 5 moins 3, ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1. Donc, ce qui fait A tout au carré. Ainsi, on aura E3 égale E2 plus A tout au carré. Là aussi, en voyant les deux, donc on voit que l'espace, donc E2 égale E1 plus une constante. E3 égale E2, donc les distances, les espaces parcourus donc successivement, donc forment une suite arithmétique. Et on peut généraliser en disant EI plus 1 égale EI plus AT au carré. Donc les espaces parcourus pendant des intervalles de temps successifs égaux forment une suite arithmétique de raisons A taux au carré. A, c'est l'accélération du mouvement rectiligne uniformément varié. Taux, c'est l'intervalle de temps qui sépare donc deux passages consécutifs. Cet intervalle est constant.